Hello, comment ça va? Ça fait longtemps. Alors donc oui, il fait très chaud. Moi je transpire déjà parce que j'ai pratiqué juste avant, quelques heures, du coup voilà. Et donc voilà. Je me suis pas préparée, je n'ai pas pris de douche avant de faire cette vidéo. Donc sur la chaîne, il y a eu les dernières vidéos que tu as pu voir ou regarder, ou que tu vas regarder après si ça t'intéresse, sont des vidéos qui sont plus orientées vers ce qu'on appelle la théorie ou la philosophie, mais la philosophie expérientielle. Enfin, c'est-à-dire c'est des choses que tu peux vérifier de par toi-même, c'est pas juste des théories de l'imagination, enfin tu vois pas ce que je veux dire. Bref. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est l'équilibre entre ces dernières et la pratique. D'où aujourd'hui ma proposition qu'on fasse une petite pratique complète avec des asanas, donc le yoga par le corps, avec le mouvement du corps, et donc ce que j'appelle le yoga corporel, et une petite méditation à la fin, parce que de base, c'est en tout cas comme ça que j'utilise le yoga que j'appelle corporel pour préparer la méditation et pour la rendre beaucoup plus facile et profonde entre guillemets, pour ne pas que le corps soit un obstacle dedans. Donc là, le yoga corporel va préparer ça, va préparer la relaxation du corps et aussi la fluidité de l'énergie, je sais pas si on peut dire ça, que le flux soit assez fluide dans le corps. Voilà. Du coup, je te propose qu'on s'y mette. Donc, j'ai tout dit là? Je pense que oui. Allez, c'est parti. Ah non, attends, je voulais te montrer le chat d'abord, qui roupille, juste pour te montrer, pour t'inspirer en termes de détente. Voilà. Bref. Je voulais juste montrer que le chat, lui, il avait déjà en train de faire son yoga. Il a déjà fait. Bref. Ok, on va venir s'installer sur un tapis si tu en as, ou pas de tapis, au sol comme moi, ou sur une couverture, bref. Comme tu le souhaites, comme d'habitude. Et on va venir s'installer. Je vais juste quand même prendre l'appartement pour la méditation. Ok. On va s'installer en tailleur. Et on va juste prendre quelques instants. Hop. Voilà, juste sentir notre corps qui est assis sur le sol. Un peu à la pesanteur, c'est ça que je voulais dire. La pesanteur ou la gravité? Notre poids du corps sur le sol ou le sol qui nous porte. Tu peux voir comme tu veux. Ok. On va venir poser ses mains sur les genoux, on va prendre une profonde inspiration. On va utiliser l'inspiration pour ouvrir le devant du corps, c'est-à-dire la cage thoracique. Comme si on ouvrait un super pouvoir, et quand on inspire, et ben notre magie, et ben, ouf, elle est projetée, elle est envoyée vers le devant. Donc ça donne ça. On inspire et on expire, on arrondit le dos, on rentre le ventre, on rentre la tête, le menton se dirige vers le haut du corps. Et on inspire, on ouvre, on envoie notre super pouvoir. Et on expire, on recommence. Tu peux fermer les yeux. Et tu peux faire comme moi des petits mouvements de droite à gauche si tu aimes bien étirer un peu les côtés. Et si tu te sens assez aventureuse, tu peux faire des vagues. Donc t'inspires comme je viens de faire vers le devant en allant d'un côté, donc par exemple le côté droit. Et t'expires, tu arrondis le dos du côté gauche avec la tête qui suit, c'est tout le corps
pieds en mouvement, on a conscience des pieds sur le sol. Nos épaules sont détendues, elles ne sont pas serrées, là on n'en a pas besoin, elles sont vraiment oups. Et le visage est également détendu. On inverse le cercle ou la vague. On peut fermer les yeux. Et on revient au centre. Donc au centre, si tu as du mal à te tenir droit ou droite, c'est à l'aide du bassin que je vais amener vers le centre, comme s'il était tiré, tu vois. Si tu avais un fil et il est tiré. Et déjà, ça permet de placer au moins le bas du dos. Et ensuite, le haut du dos, on s'aide de l'inspiration. On ouvre, on envoie nos petites énergies. On peut regarder un peu vers le haut sans se faire mal au cou. Et on expire. On sent qu'on relâche les épaules. Ah, yes. On va venir s'installer en position de la table. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les mains avec les doigts écartés à largeur d'épaule, avec une légère pression sur tous les doigts, et puis les jambes qui sont à largeur de hanche. J'espère que tu m'entends bien. Et alors, on appuie légèrement sur les pieds, on appuie légèrement sur les doigts, juste pour garder cette conscience de ce contact avec le sol. Et ici, la chose à se rappeler, c'est le poids du corps. Le poids du corps, on ne l'abandonne pas vers le sol. Il est tiré par la gravité, on laisse les yeux là. Il est tiré par la gravité vers le plafond. Et pareil, c'est le haut du corps, donc comme si un peu nos épaules, elles vont vers le côté. Je sais pas si tu vois. C'est les omoplates en fait. Je te donne plusieurs images au cas où il y en a qui te parlent plus que d'autres. Et il y a ça, le haut du corps, et il y a le bas du corps. Donc ce que j'entends par bas du corps, c'est le bas du dos. Donc du style, je suis pas en train de le laisser pendre. Très classe. Je suis pas en train de le laisser tomber en mode bon vas-y fais ton business. Non, hop, je le maintiens, donc je rentre du ventre, je rentre le ventre pour cela. Et ici c'est un peu le même mouvement que tout à l'heure, donc c'est assez connu, donc tu peux fermer les yeux si tu le sens, si tu le connais. On inspire, le ventre, donc en fait c'est le bassin qui bouge, le ventre se dirige vers le sol, ton cœur c'est l'avant du corps vers le devant et ta tête légèrement vers le qui regarde un peu au-dessus, mais pas complètement, sinon tu te fais super mal au cou, donc c'est à toi de voir comment tu le sens. On n'a pas tous le même corps, donc il ne s'agit pas de reproduire une posture. Et pas le même corps, pas la même expérience de vie, donc on n'utilise pas nos corps de la même façon. Donc, et en plus, on n'a pas la même souplesse, donc du fait de son utilisation de son corps. Donc, faut surtout pas. Enfin voilà, vas-y au ressenti. Et il n'est pas question ici de reproduire quelque chose. On expire, on fait l'inverse. On arrondit le dos et le menton vient rencontrer le haut du corps. On voit, il vient regarder le bassin si tu veux. Et là, on tire entre guillemets vers le plafond. Le ventre est rentré, on inspire, on courbe et on expire. On fait la montagne. Nous sommes une montagne avec le haut de la montagne ici. Donc on fait pas ça. On inspire, on sent peut-être quelque chose sur notre dos, enfin bien que on ne devrait pas porter quelque chose en ayant le dos comme ça. Mais on va dire, il y a de l'eau ici, dans notre dos. On fait comme une crevasse pour l'eau. Ah, c'est sympa ça comme image. Moi j'aime bien. Hop, on a une petite rivière sur un petit lac sur le dos. On inspire et on expire. On inspire, 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 on expire. On
Donc tu vois que moi par exemple je reste pas statique, je vais un peu bouger le bassin, mais ça dépend de ton corps, ça dépend ce que tu veux. Ok. On revient au centre, on prend une profonde inspiration, une expiration, une inspiration et attention. Les doigts sont pressés sur le sol, mon poids du corps est bien orienté vers le plafond. Et attention, on inspire et on expire, les genoux se soulèvent légèrement. Notre tête est maintenue, elle n'est pas en train de tomber. Et on sait de la respiration profonde, c'est-à-dire qu'on remplit le corps de l'air, et on expire, le ventre se rentre. Et confiance, on ne va pas rester longtemps. On inspire et on expire, on repose. Yes! On va plier les petits pieds. Tu peux te dandiner comme tu veux. J'adore étirer les côtés moi, donc je me dandine dès que je peux. Et on va venir s'installer sur les pieds de cette manière. Donc si c'est une position qui n'est pas confortable, tu es toujours bien sûr invité à choisir une alternative. Ou quand il y a une posture, je suis en train d'attenir, et là t'es en mode ah c'est horrible, je peux pas, c'est trop galère et tout. Enfin, moi le chien tête en bas au début, c'était vraiment difficile. Hein. Donc tu te reposes, tu prends une posture de repos. Le plus important c'est d'essayer et d'être là. Voilà. Donc ce que je veux dire c'est que si là c'est vraiment pas confortable, soit pour tes genoux, si tu as des problèmes de genoux, ou soit pour tes pieds, enfin on va pas rester longtemps. Hein. Si c'est les genoux, tu peux venir ici comme ça, fais attention à ne pas cambrer, à t'aider par exemple de tes mains, hop, pour te rappeler de décambrer entre guillemets. Je sais pas si ça se dit cambrer ou courber, j'ai oublié, j'avais vérifié, mais... Et fais attention de bien te tenir droit ou droite, et d'utiliser la respiration pour tout faire circuler, c'est le plus important. L'inspiration remplit le corps et l'expiration ancre. Et le visage est décontracté. Et si les deux ne te conviennent pas, tu peux venir en position assise par exemple. Il n'y a pas de souci. Ok. On va inspirer, ouvrir la cage thoracique, ouvrir le cœur et expirer. Inspire. Nos mains vont venir sur le devant et elles vont glisser sur les côtés. Et nos mains vont se rejoindre. Yay! Et là c'est génial parce qu'on est en train d'ouvrir puissance 1000, le devant du corps, ce qu'on appelle aussi la partie du cœur, le chakra du cœur. Bref, donc on a nos mains, soit l'une contre l'autre, soit pas l'une contre l'autre, soit si genre c'est en mode what, moi je ne peux pas faire ça, c'est quoi ça? Hop, tu mets les mains sur le dos, c'est super. Alors là par contre, si tu mets les mains sur le dos, faut pas que tu laisses tes coudes sur les côtés, parce que là t'as aucun bénéfice qu'on peut avoir en faisant ça. Donc comment tu fais? Les coudes, oups, et les épaules, oups, vers le derrière. Et comme ça ouvre. Fais attention de ne pas cambrer, courber. Et on reste ici, on inspire, la tête est légèrement levée, mais en fait elle suit juste le mouvement du corps. On inspire, on expire. On inspire, on remplit le corps d'air. On expire, le ventre se rentre. On inspire, on sourit. On expire. On inspire et on expire et tout doucement, on vient relâcher les mains, on les fait glisser sur le côté, mouvement inverse. On se retrouve dans la position de départ. Et on revient poser les mains au sol avec une légère pression particulièrement sur le pouce et l'index. Et attention, notre popotin, il est tiré vers le plafond.
pédale, on appuie sur les doigts, on ouvre les épaules, c'est-à-dire qu'on les colle pas vers la tête, elles essayent plutôt d'aller sur les côtés. Donc voilà, je sais pas si c'est clair. Et les coudes sont montrés à l'intérieur. Le regard, il regarde également l'intérieur, donc les cuisses notamment. Et on respire bien sûr. On peut s'amuser à se faire des petits massages des orteils. Et on inspire. Les fesses vers le plafond. On plie les jambes. On expire et tout doucement on vient marcher un pied devant l'autre jusqu'au devant du tapis ou jusqu'à tes mains. Ici, les pieds soit à largeur de hanche, soit les pieds serrés, c'est comme tu le sens. On relâche. Je t'invite à choisir tes mouvements, soit à rester statique, à respirer très profondément, amplement. Attention au visage, qu'il soit bien détendu, le front, les talons, les yeux. On va faire des petits mouvements de droite à gauche avec les mains, à saisir les coudes opposés. Test. Explore. Et par la statique, c'est la même chose, on explore et on teste. Et quand tu te sens prêt ou prête, après avoir respiré amplement, tu vas tout doucement venir dérouler le corps en posant ta conscience sur tes pieds et le contact avec le sol. Cet ancrage. Et ensuite, en ressentant vraiment tout le corps. Ah, j'ai oublié de dire prendre ton temps. Je vais y aller très lentement, perso. On ressent. Et ce sera la tête qui va se dérouler en dernier. Les épaules s'ouvrent, les mains sur les côtés. Donc, comme ça. Et on reste, on observe. Toujours en respirant. Peut-être en fermant les yeux. Les épaules qui descendent vers le bas, puisqu'elles descendent. Super. Et attention de ne pas courber là encore en plus aider des mains, pour juste se rappeler de ne pas courber. Pas courber le dos. On va venir plier les genoux. Et là, les doigts, les mains vont dessiner un cercle, c'est-à-dire qu'on va inspirer, dessiner un cercle, un soleil comme tu veux. Elles vont tendre, s'étirer vers le plafond, vers le ciel. On en profite pour ouvrir la cage thoracique, étirer le ventre. Et on expire, on relâche, on revient les mains sur le sol. Ici, tu n'es pas obligé d'avoir les jambes tendues. Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué, les miennes, je les plie. Donc tu peux les plier, hop, et hop. Placer tes mains sur le sol si tu n'es pas très souple.
Oui, enfin bref. Si ta souplesse te permet pas de... Mais même pour protéger tes genoux, c'est mieux de les plier. Donc voilà. On inspire profondément et on expire. On vient poser les mains sur les côtés. Et on va poser un pied. Alors là, si tu le sens, parce que bon, c'est vrai qu'on ne va pas beaucoup bouger. Enfin, je veux dire, c'est pas sportif là. Donc si tu veux un petit peu rendre ça, voilà, comment dire, solliciter tes abdos particulièrement, tu peux sauter d'ici jusqu'à derrière. Donc, je te montre ce que ça fait. Ça fait un truc comme, c'est pas ce que je fais souvent, donc ça fait un truc comme ça. Ou sinon, c'est en mode non, merci. Tu poses tes mains sur le sol, sur les côtés, et tu glisses un pied avec le talon qui se dirige vers l'arrière. Et puis l'autre pied. Ouais. On arrive dans la même posture. Donc vraiment attention, les talons se dirigent vers l'arrière. Ici, la même chose que tout à l'heure quand on était en position de la table. Notre corps, le poids du corps, il n'est pas en train de tomber genre. Comme ça. Le poids du corps, il est vraiment orienté vers le plafond. Et on respire. La tête est maintenue. Inspire et on expire, on vient tout doucement se poser sur le sol. Le front sur le sol, l'os du pubis contre le sol. Et cette conscience des bouts des pieds qui appuient légèrement, qui font une légère pression sur le sol. Les épaules, on peut déjà penser à les décontracter et à les amener vers l'arrière avec les coudes. Les coudes, ils se plaquent contre nous si tu veux. On inspire et tout doucement, surtout si on n'a pas l'habitude, on vient soulever la tête plus ou moins. Peu importe. On inspire profondément et on expire, on repose son front sur le sol. Je te laisse faire ça. Comme des vagues. Essaye de synchroniser ta respiration au mouvement. Et surtout, aie conscience de tout ton corps. Histoire qu'aucune partie soit négligée. On inspire, on revient en position de la planche. Pour cela, pieds pliés, genoux qui se décollent du sol. On inspire, planche, on expire. Chair tête en bas, comme tout à l'heure. Et on vient tout doucement poser ses genoux sur le sol, les écarter. À la largeur de tapis si tu as. Sinon, comme tu le sens, moi je le fais comme je le sens. Je ne sais pas si c'est la largeur d'un tapis. On inspire, on regarde devant. On ouvre le cœur à chaque inspiration. Et on expire, on vient se déposer sur le sol. Alors ici, peut-être que ta tête ne se pose pas sur le sol. C'est totalement ok. Dans ce cas-là, tu peux prendre un coussin. Ou sinon, si tu veux, si tu veux apprécier la posture en mode détente. Ou sinon, tu es ok de laisser ta tête aller là où elle va sans forcément toucher le sol. Donc c'est comme tu veux. Moi, je trouve que ça prend un peu de temps. Un peu de respiration profonde pour tout se détendre. Donc, chacun son truc. On respire à travers les hanches. À travers les jambes. On détend le front,
les sourcils, la mâchoire, les épaules. On inspire et on vient tout doucement s'aider des mains pour se relever. Amener les genoux ensemble. Déposer j'allais dire le fessier, nos fesses sur le sol, sur le côté. On va venir ici s'installer en position assise de méditation. Donc moi par exemple j'ai tout un attirail, mais il n'y a rien besoin. C'est juste que je suis chez moi, que j'ai mes trucs. Tu peux prendre un coussin pour surélever ton bassin, ça peut rendre la position confortable, surtout si tu n'as pas l'habitude et selon ton corps. Donc moi c'est ce que je fais. Je suis beaucoup plus confortable avec. Et ensuite ici tu as des options, soit tu croises tes jambes de cette manière-là, ou soit tu rentres un pied puis l'autre. Donc moi c'est ce que je fais. Et puis voilà. Bon bref, une position assise qui t'est confortable. L'avantage de celle-là, pourquoi moi je l'utilise, parce que contrairement à ici, je ressens des tensions dans les cuisses. Donc je préfère utiliser celle-là où là tout le corps je peux le laisser faire son business. Il va pas interrompre la méditation. Ok. Ici on va prendre une profonde inspiration, on se grandit. Une expiration. Relâche les mains, tu les poses où tu veux, comme tu veux. Les paumes vers le ciel, pas vers le ciel. Comme tu le sens, mais vraiment pose-toi la question, est-ce que là je suis confortable? Est-ce que je pourrais tenir? Est-ce que je pourrais être bien comme ça pendant 30 minutes par exemple? On va pas faire 30 minutes, hein. Mais c'est l'idée. C'est trouver la posture, l'asana que tu pourrais maintenir longtemps de façon confortable. Ok, j'espère que ça t'aide de te donner ces clés. Et les yeux fermés, on va tout doucement prendre conscience de la respiration. Sa sensation exactement. La conscience de tout le corps, de son poids sur le sol, des muscles. Le visage est relâché, décontracté. On fait un petit scan partant du front aux sourcils, à l'entre-milieu des sourcils, aux yeux, à la mâchoire, à la bouche. On relâche complètement tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. Les épaules sont relâchées. Il n'y a pas de tension dans le corps. Dans les jambes, tout est relâché, détendu. On sent la respiration. À travers les narines peut-être, ou sans préciser l'endroit, juste avoir conscience de sa présence
si des pensées surgissent, ou plutôt quand elles vont surgir. Donc ici, au cas où, parce qu'on va rester longtemps. Les pensées, elles arrivent en second plan. Il y a d'abord toi et puis après il y a les pensées. Donc on revient à la présence qui permet l'apparition des pensées. C'est-à-dire qu'on revient à la sensation de la respiration. Un peu comme à la feuille blanche, si tu veux. Au lieu de regarder ce qu'il y a écrit dessus, on revient à la feuille blanche, vierge, qui permet l'apparition de l'écriture. Je ne sais pas si c'est une illustration qui te parle. On a conscience des pensées qui passent. Elles passent, c'est tout. Voilà, on les regarde, on sait qu'elles sont là, mais une fois qu'elles sont parties, elles sont parties. On revient à la respiration. On ne reporte pas tant d'intérêt que ça, mis à part reconnaître leur apparition. Car on a conscience que sans la présence, les pensées ne sont pas. Alors on accorde plus notre attention sur cette présence que sur les voitures qui passent, que j'illustre comme étant les pensées. Le visage décontracté, le corps relâché. La conscience des sons. Du sol. Prends une profonde inspiration. On ouvre le cœur, on ouvre la cage thoracique. Witch. Les pouvoirs magiques. Ouais. Et on expire. On ouvre les yeux. J'ai déjà dit ça? Je sais pas. Voilà. Tu peux rester plus longtemps si tu as envie. Voilà, j'essaie de faire ce complément asana et méditation que je n'avais pas trop pris le temps de faire jusqu'ici. J'espère que cela t'a plu. Et je mettrai je sais pas si tu as vu le questionnaire que j'ai partagé sur la page Facebook, je te le mettrai dans la description si tu as envie de répondre à ce questionnaire, à partager quelle est ta vision du yoga et aussi à m'aider aussi pour y voir plus clair pour mon projet. Et quoi d'autre? Oui, c'est tout. Bref, tu auras tout en description. N'hésite pas à me faire part de tes retours, comme d'habitude, de ton enthousiasme, de ta joie et de ta paix. J'allais dire qu'il est un peu poussé par la chaleur, enfin la détente, la relaxation du corps en tout cas, elle est un peu... c'est la chaleur qui... T'as plus trop le choix là. Si tu veux vraiment te mettre dans le bain de la chaleur, t'as une relaxation, ton corps il est obligé de ralentir. Je sais pas si tu ressens ça. Moi c'est comme ça en tout cas. Donc voilà, à la prochaine. Toujours si tu veux suivre plus ou je sais pas, ça fait longtemps, désolée. Je suis toujours présente sur la page Facebook, sur le blog et les réseaux sociaux, donc on se verra là-bas, on se voit là-bas. Avant une prochaine vidéo. Voilà.
Ciao, avec grand plaisir et merci d'avoir fait confiance à cette guidance, de t'avoir amusé, d'avoir pris ce temps pour toi. C'est super chouette. Ciao.